Mishpatei Eretz, dans le cours numéro 16. Est-ce que les fruits de Shemitah, on a besoin de prélever Torumot ou Maasrot? On sait que tous les fruits qui ont poussé en Eretz Israël, ces 6 années, il faut Torumot ou Maasrot. Alors, c'est pas tout. Tout ce qui pousse dans un champ d'un juif, c'est pas tout, c'est exempté. Là, il y a une discussion. Il y en a qui disent parce que c'est Hefker, c'est-à-dire tout fruit qui est abandonné, qui n'a pas de propriétaire, même au courant de tous les 6 ans, on n'a pas besoin de faire Torumot ou Maasrot. Ouais. Je m'en vais en Eretz, il y a des fois dans des champs des figues de barbarie. Bon, figues c'est encore moins problématique, mais même, il y a des arbres qui ont poussé tout seuls, qui n'appartiennent à personne. Municipal, je ne sais pas, parce que ça appartient à tout. Non, même par exemple des arbres de la municipalité. J'ai vu une fois, je ne sais pas dans quelle ville, des arbres fruitiers. Et au fait, la municipalité permet à tout le monde de prendre. Celui qui veut, il peut prendre. Comme c'est Hefker, c'est exempté de Torumot ou Maasrot. Tu peux cueillir et manger sans Torumot ou Maasrot. Donc les fruits de Shemitah, ils sont aussi Torumot ou Maasrot, ils sont aussi exemptés. C'est la raison pour laquelle on n'a pas. Alors qu'est-ce qui se passe quand c'est le champ de quelqu'un qui n'a pas accompli la mitzvah? Quand même, il y a qui disent, étant donné qu'il est transgressé la halakha, mais techniquement parlant, c'est des fruits FKR, donc c'est exempté de Shemitah. Il y a une autre raison qui dit, le fait même que c'est des fruits qui ont poussé de Shemitah, c'est exempté. C'est quoi le nafkamina? C'est très intéressant à savoir. Peut-être que concrètement parlant, c'est rare les cas. On va expliquer. Qu'est-ce qui se passe les fruits des champs de non-juifs des Arabes qu'on achète en Israël? Alors, évidemment, si ça a été emballé par les Arabes, il n'y a aucun problème. Mais des fois, par exemple, c'est vendu en vrac et l'emballage est fait par des Juifs. On s'appelle Nigmar Melarto, c'est-à-dire il y a la finition. Si la finition de la récolte est faite par des Juifs, ça s'appelle Nigmera Melarto. Moi, j'appelle ça l'emballage parce qu'en général, c'est l'emballage. En général, ouais. Si l'emballage est fait par des Juifs, enfin le premier emballage, je pense, ça veut dire que déjà quand on met dans des caisses, ça s'appelle que c'est déjà fini. C'est Nigmera Melarto. Si ça a été terminé, le travail d'emballage a été terminé par des non-juifs, c'est exempté. Mais si ça a été fait par des juifs, c'est une grande machalkat. Selon le Bet Yosef, il faut oui faire Torumot ou Maasrot. Selon le Mabit, non. Donc, en général, on va faire Torumot ou Maasrot sans bracha. Ouais. Mais ça, c'est l'ashgacha qui s'en occupe. Ouais. C'est le marché. Le problème pourrait être, par exemple, si j'ai un non-juif, il y a un arabe qui n'est pas juif, un arabe qui a son terrain, il me permet de cueillir, je cueille des tomates, dès que je mets dans la caisse, il faut savoir c'est moi donc qui a cueilli et qui a emballé, je veux dire c'est l'endroit, on appelle ça s'appelle Nigmera Melartam, la récolte a été terminée par l'intermédiaire d'un juif, dans ce cas-là il faudra oui faire les Torumot ou Maasrot, c'est un cas rare. En général, l'ashgachot, ceux qui font dans la cachoute, ils s'occupent du fait que ce soit des gens juifs qui terminent le travail, et si par hasard, parce que en réalité c'est des employés, ils ne sont pas juifs, mais au par hasard les employés sont juifs, ils vont s'occuper de faire les Maasrot. D'ailleurs j'ai vu très intéressant que Baba Salé, quand il était en Eretz, ses premières Shemitah, avant la guerre de 6 jours, il y avait un élève qui travaillait au consulat de France, à Jérusalem, et c'est lui qui allait acheter les fruits et légumes chez les Arabes. En le temps, ça veut dire qu'il n'y avait aucun commerce qui se passait, donc c'était en fait de la Jordanie. Il allait en Jordanie acheter les fruits et légumes pour Baba Salé, parce que Baba Salé voulait manger seulement ce qui a été fait parmi les goyim, pas Eder Mechira. Donc, c'est une histoire intéressante. En tout cas, à savoir, bon, les fruits de Shemitah qui ont poussé chez un juif, pas de tour, sont exemptés de Torumot ou Maasrot. S'ils ont poussé chez un non-juif, et c'est un juif qui a terminé la récolte, ce qu'on appelle Nigmera Melarto, là, il y a une machlokat, est-ce qu'il faut faire Torumot ou Maasrot? On le fera sans bracha. Il y a une machlokat aussi, est-ce que c'est Maaser Ani ou Maaser Sheni? Mais Ikaradin, c'est Maaser Ani. C'est-à-dire, un dixième, la dîme, il faudra donner à des pauvres. Comment faire aujourd'hui? On verra. Donc c'est le noussach à dire, en fait. C'est ce qu'on dit, c'est je fais ou ça, ou l'un ou l'autre. Pas de problème. C'est de la théorie peut-être. En pratique, c'est rare les cas, mais il faut connaître. Kol tov.